Bon ben, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et oui, je ne suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. It is time Sunijin in the place on the pronostic wrestling show. On the battleground. Voilà, on the battleground exactement, et donc ce n'est pas battleground qu'on va vous élancer avant. On va d'abord présenter bien sûr les personnes qui sont à mes côtés, bien sûr, on va présenter la secrétaire. La secrétaire. Et bien sûr celle qui d'ailleurs aime beaucoup être sur les bureaux. On sait pas ce qu'elle fait sous les bureaux, mais elle est sous les bureaux. Fabrice. Welcome les amis. Et pour répondre à la question de Fio, je fais le ménage. Rien de plus. Voilà. Ah bah quand ça gicle, oui, il faut faire le ménage. Oh. Oui, je sais, c'est dégueulasse. Ensuite, bien sûr, celui qui était pas là pour le débriefing, mais qui fait son retour pour les pronostics, is Papy. Bah oui, j'essaie toujours de me rendre disponible à peu près quand je peux. Ladies and gentlemen, my name is Papy. Papy du coffre à catch. Special one behind the one. In one YouTube and Dailymotion channel. Ladies and gentlemen, hurray, hurray, step right up everyone and welcome to the wrestling show. Bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle édition de prédictions et de pronostics pour le prochain pay-per-view WWE TLC édition 2014. Alors attention, c'est pas TLC. C'est TLCS. Ouais, TLCS. Oui, parce qu'il faut rajouter. En fait, pour vous expliquer, là, vous avez la fameuse bannière de Hawk, c'est toujours de très très grande qualité. Mais on n'avait pas prévu, et ça c'est un peu dommage, on n'avait pas prévu qu'il allait avoir un S qui allait se rajouter. Alors le S, voilà. En fait, ça veut dire donc T veut dire tables, donc normal. Table. L veut dire échelle et ladders. Et donc C veut dire chaise ou chair. Cheers. Et ils ont décidé de rajouter un S parce qu'ils ont mis un match qui est pour ainsi dire tout aussi ridicule que la carte que on va vous proposer. D'abord, est-ce que tu refais le point de la match card ou est-ce que je présente le pay-per-view? On va le faire directement parce que forcément j'allais le dire, le S veut dire escalier et donc forcément il y a un match par rapport à ça. On va donc présenter la match card comme le dit Papy. On a donc les titres déjà, je présente rapidement le pay-per-view. Vas-y, présente. Donc, déjà, encore une fois, on va remercier Hawks pour toutes les bannières et tout le boulot de fou qu'il a fait. Et aussi, et surtout, un big up, un super gros bisou à Marie qui s'est cassé le fion pour nous faire tous les PWP. Ça, c'est très important de le signaler. Merci Bibiche. Merci Marie. Voilà, merci Marie. Voilà, un grand merci à Marie parce que Marie sera présente la semaine prochaine pour le débriefing. Moi, vraisemblablement, non. Donc voilà, vous êtes au courant déjà qui risque d'être présent et qui ne serait logiquement pas présent pour le débriefing. TLC, édition 2014, qui sera donc le dernier pay-per-view de l'année pour la World Wrestling Entertainment. Comme Sio l'a précisé, c'est bien évidemment le diminutif de Tables, Ladders and Chairs et Stairs avec les escaliers. Oui. Guillaume, je crois que c'est l'avant-dernier parce que les tributes des troupes et payants. Non, c'est pas considéré comme un pay-per-view. Ah non, moi je considère pas Tribute to the Troops comme un pay-per-view, hein. Déjà, il faut savoir que Tribute of the Truth est enregistré. Un pay-per-view enregistré, c'est pas possible. L'émission a déjà été enregistrée et sera présentée sur le network de la WWE pendant les fêtes de fin d'année. Exactement. Bref, comme d'habitude, ce pay-per-view aura lieu dans la nuit du dimanche au lundi, donc ce dimanche 14 décembre, plus précisément, dans la nuit du 14 au 15, pour nous, la communauté francophone européenne de la WWE, comme d'habitude, entre 2h et 5h du matin. Le pay-per-view a lieu plus précisément à la Quicken Loans Arena de Cleveland, en Ohio, ville natale du Miz et de Dolph Ziggler. Donc, si vous vous demandez pourquoi Dolph Ziggler et éventuellement le Miz seront acclamés dimanche soir lors de ce pay-per-view, c'est normal, ils sont natifs de la ville. Et du coup, je crois que j'ai à peu près fait le tour de la question. Alors maintenant, on va vous présenter Sio fait le récap de la match card. La carte et la première question que je vous poserai après vous avoir résumé la carte, c'est qu'est-ce que vous en pensez. C'est donc bien les titres par équipe avec donc le Miz et Miz Down contre les Usos. Luke Harper et Rick Rowan dans un match de l'échelle, c'est donc pour le titre intercontinental. Le titre des États-Unis entre Rusev et Swagger. AJ Lee contre Nikki Bella, c'est la revanche des Survivor Series pour le titre des Divas. Ryback contre Kane dans un match de chaise. Eric Rowan, c'est forcément le fameux Stairs, Eric Rowan contre le Big Show dans un Stairs match.
Et là, on a bien sûr les 3 lettres qui sont réunies avec le TLC match entre Dean Ambrose et Bray Wyatt. Et enfin, le Tables match entre John Cena et Seth Rollins. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette carte? Fafa, vas-y, lâche-toi, lâche les chevaux. Alors, une match carte qui peut paraître intéressante à première vue, parce que c'est quand même 9 matchs, ce qui change des shows où on se retrouve avec des matchs à la dernière minute. Là, au moins, on sait à peu près comment va se dérouler le show. Après, le nombre fait pas la qualité. C'est exact. Oui. Après, seul défaut que l'on peut dire, et à mon avis ça peut être un grand défaut, c'est que qui dit 9 matchs, dit un temps minimum pour certains matchs. Bah, il y a le match du kick-off, dont on parlera après, il y a concrètement 8 matchs scindés dans le pay-per-view. Oui, justement, voilà. Je l'ai pas cité, le kick-off, on le citera après. Mais c'est vrai qu'il y a forcément des matchs qui vont avoir un temps d'antenne extrêmement réduit. Je pense par exemple le match des Divas, j'ai peur qu'il ne dure pas très longtemps. Bah, il durera moins de 10 minutes pour moi, c'est clair. En tout cas, ce qui durera plus que 36 secondes. Oh mon dieu. Pas sûr. Mais ensuite, les Rusev contre Swagger et le match de chaise, je suis pas convaincu que ça dure extrêmement longtemps. Et surtout Rowan et Big Show, il faut surtout pas que le match dure trop longtemps. C'est clair. Parce que on en parlera alors ces moments-là, mais ce sont des lutteurs qui pour moi n'ont pas prouvé grand-chose. Bon, ça on en parlera après. Je pense qu'ils vont axer, sur les titres par équipe, qui sont général. Les matchs par équipe sont assez longs. Le match de l'échelle qui en général demande une certaine durée parce qu'ils vont pas faire un match de 10 minutes. Si elle match, c'est obligatoire. Et John Cena contre Seth Rollins, si c'est le main event, et je le pense, ce sera le main event. Oui, voilà. Il n'y a pas de raison que il y ait, pour ainsi dire, un match beaucoup plus, on va dire peut-être 20 minutes, 25 et voire 30, si vraiment ils veulent s'amuser. Fafa, avais-tu autre chose à détailler par rapport à la match card? Justement, donc comme dit Sio, il y aura des matchs qui auront moins de temps d'antenne. Bon, j'espère que le choix va être judicieux et qu'on pourrait avoir de bons matchs quand même. Après, le seul gros défaut que j'ai à la match card, c'est que, et là vous allez le voir quand je ferai les récapitulatifs des faits, il y a quasiment pas de storyline. Ah bah ça c'est clair. Ils sont sortis de nulle part. Voilà. On va dire qu'ils ont essayé de... C'est comme je sais pas si Papy veut s'expliquer, mais ils ont essayé d'imbriquer des rivalités en tout genre qui finalement n'ont ni queue ni tête. Si vous voulez vraiment avoir mon avis, en toute honnêteté, on est dans un réchauffé des Survivor Series. Si vous voulez vraiment avoir mon point de vue, c'est celui-là. On est dans un réchauffé des Survivor Series parce que déjà, Nikki contre AJ, un rematch pour le titre des Divas, on reste dans la continuité de la feud. Le match de championnat des États-Unis entre Rusev et Jack Swagger, déjà vu cet été. Cette fois-ci, on pourra pas trop tacler le combat parce que ce n'est pas un flag match. Mon Dieu, je suis si drôle. Non, je déconne. Ryback contre Kane et Eric Rowan contre Big Show, j'ai très peur que ce soit des purges. Surtout Rowan contre Big Show. Ouais. Surtout lui. Le TLC match entre Ambrose et Wyatt et le ladder match pour le titre intercontinental entre Harper et Ziggler, c'est concrètement deux potentiels show stealers. Le tables match entre John Cena et Seth Rollins, j'ai un peu peur aussi parce que depuis 6 mois, clairement, John Cena est en train de s'endormir sur ses lauriers pour rester poli. Il n'en fout plus une sur le ring. Bonjour mes détracteurs, bonjour la C-Nation française. Je vais faire une comparaison. John Cena nous fait une Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que à un moment donné, il va se prendre un Barcelone dans la tronche. Il va pas comprendre ce qui va lui arriver. C'est exactement ça. John Cena est en train de faire le minimum. Il fait le minimum. Et voilà. Non mais John Cena, depuis 6 mois, il est en train de couler. Son dernier bon match, pour ma part, encore une fois, ça reste mon point de vue, c'était le Last Man Standing contre Bray Wyatt, donc à Payback. Ça remonte déjà à
début juin. Là, j'ai très peur qu'on ait la configuration d'un match CM Punk versus The Rock au Royal Rumble 2013 et à Elimination Chamber 2013. C'est-à-dire que John Cena, il va se faire bouffer sur l'ensemble de la rencontre et Seth Rollins va devoir assurer le match les 2 tiers du temps, les 3 quarts du temps. Après, moi, ce que j'ai peur, mais j'en reparlerai dans le main event, c'est qu'on ait une fin aussi pourrie que celle de 2009 quand il avait affronté Sheamus. peut-être. Il Et avait enfin, perdu contre Sheamus. oui, Oui. je vais terminer là-dessus donc avec mon argumentaire sur la match card du pay-per-view. Concrètement, vous retirez le kick-off, vous regardez la match card en elle-même, les 8 matchs principaux qui sont sur la carte de l'événement. J'ai ce sentiment-là qu'on nous sert un Team John Cena versus Team Authority des Survivor Series 2.0, sauf que cette fois-ci, on ne combat plus en équipe, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. On vire Mark Henry parce qu'il a été viré des storylines suite au WMD du Big Show. On enlève Rusev qui est parti en rivalité encore une fois contre Jack Swagger. Limite, on se demande pourquoi. On met le Big Show chez les vilains et voilà. Moi, je vais Et... moi, ouais. C'est mon ressenti, hein. C'est mon Non, mais ressenti. je vais Maintenant, vous donner un exemple concret. Pour ainsi dire, pour la première fois à la WWE, on a un moyen de comparaison. Moyen de comparaison qui est la veille, hier, à l'heure où je vous enregistre cette vidéo, c'est-à-dire vendredi, jeudi, avait eu lieu NXT Révolution. voilà. Le donc, parce que- meilleur show au monde. Inutile, voilà. Voilà, je sais pas, Fabrice vient de le résumer. C'est l'un des meilleurs shows. Voilà. Il y avait 5 On est le vendredi 12 décembre pour être exact, on est à 2 jours donc de TLC et effectivement hier soir le 11 décembre, c'était R Evolution le dernier pay-per-view en date de la NXT. Et il faut savoir que tous les matchs ont été fabuleux. Et dans les storylines, dans tout, on a quoi aujourd'hui? Moi je prends le match par équipe, admettons, on veut mettre les Usos contre Miz et Miz Down. Comme tu l'as dit, il y a un semblant de storyline qu'on expliquera après. Voilà. Dolph Ziggler contre Luke Harper, qu'est-ce qui empêche de mettre Cesaro et Tyson Kidd dans le match de l'échelle? 4 Exact. personnes, c'est pas possible. Voilà. Rusev contre Swagger, ça repart dans une faute, même s'il y a Colter qui est blessé, admettons. John Cena contre Seth Rollins, c'est pour encore tenter de faire tenir Brock Lesnar qui n'est toujours pas là. Faut le dire, c'est parce que Brock Lesnar n'est pas là. La raison simple, hein. Ah bah oui, il serait oui, là aujourd'hui, faut le il dire, défendrait faut le son dire. match. Il aurait son match aujourd'hui contre Brock et Seth Rollins serait en train peut-être de faire autre chose. Le dimanche des divas, c'est une revanche. Ryback contre Kane, c'est du hors sujet. Rowan, Enfin, c'est surtout du remplissage de cartes. voilà, pur, les pur et deux simplement. matchs en bas, c'est-à-dire Rowan et Big Show, et celui-là, c'est du remplissage. Et le TLC match, il va peut-être être bon, c'est sûr, il sera bon. Peut-être les matchs seront bons. Mais Et on le se pro- demandera toujours pour. C'est comme une série, vous savez, moi je joue en ce moment à Resident Evil Revelation. C'est comme si tu avais un boss qui arrive. Par exemple, Albert Wesker qui arrive comme ça, tu te dis pourquoi il est là. C'est ça, il n'y a pas de cohérence. Non mais surtout le pire c'est que je trouve que la rivalité entre Dean Ambrose et Bray Wyatt s'est cassé la gueule. Ah, c'est clair. C'est horrible, hormis le dernier Raw où Dean Ambrose débarque de nulle part en ambulance, ce qui était plutôt sympa. Mais voilà. Non, mais après ils ont eu, la WWE nous dirait, on n'a pas eu assez de temps, mais pourquoi pas continuer? Le père de Dean Ambrose, on l'a plus vu. Puis pareil, peut-être qu'il, je sais pas, il était sorti de prison, je sais pas. Mais franchement, les storylines ont été pour moi abstraites, incomplètes, et parfois j'ai eu l'impression que il suffit, comme j'ai dit, le nombre fait pas la qualité. C'est pas parce que tu mets beaucoup de matchs que ça veut dire que tu vas avoir un bon pay-per-view. Sur la série, malgré le fait qu'il y avait peut-être moins de matchs, on a eu un match d'1 heure, qui est donc le Team Authority contre Team Cena. On a mis, je crois, que des bonnes notes. Je crois qu'on n'y a pas une note en dessous de 8 ou 9. Donc ça veut dire quelque chose. C'est pas le oui, on a mis aucune note en dessous de 9 le donc, Cena Authority. À un moment donné, c'est pas le nombre qui font la qualité, c'est la qualité. Si tu veux juste garnir une carte, c'est pas suffisant. Autant faire plus de temps d'antenne et de préparer quelque chose. NXT Revolution, il y avait peut-être un match très rapide qui a duré, je crois, c'est le match entre Corbin et je sais plus qui, ce qui est une habitude. Maintenant, le reste, entre que ce soit Sami Zayn, Adrian Neville, c'était géant, ça a duré le temps que ça a duré, et on a l'impression que, je suis désolé,
Triple H a gagné. On peut le dire déjà, avant même de lancer avant de lancer, même avant de penser au pay-per-view de quelle qualité qu'il y a, Triple H a gagné. Vas-y, Fafa, après moi je dirais... J'ai un autre truc qui va dans ton sens, c'est que si vraiment tu veux garnir une carte, fais comme font la ROH. Alors la ROH, comme je l'ai dit ce matin en off, vient de rentrer dans la cour des grands, vu qu'elle a annoncé son 3e main event. Et lors du 2e main event... 3e pay-per-view. Oui, voilà, le 3e pay-per-view. Et lors du 2e pay-per-view qui s'était déroulé dimanche soir, c'était Final Battle 2014, on avait eu un match que personne n'avait prévu, qui n'était pas annoncé. C'était les Young Bucks et ACH qui ont affronté via Addiction, aussi connu sous Bad Influence, Christopher Daniels et Frankie Kazarian. Pour ceux qui savent pas de qui on parle. Voilà, et Cédric Alexander. Qui sont Christopher Daniels et Frankie Kazarian, qui sont juste deux putains de bons lutteurs. Voilà, et donc ce match-là, il a duré quoi? Il a duré un quart d'heure. C'était pas un match dans une fête, c'était un match comme ça pour garnir la carte. Mais on a eu du spectacle, le public pendant un quart d'heure a chanté des This is awesome. Pour qu'un public chante pendant un quart d'heure, c'est que vraiment le match était énorme. Voilà, et pourtant, le match n'aura pas de précédent et n'aura pas de passé. C'était juste pour gagner une carte, donc dans ces cas-là, si la WWE a un problème de carte, qu'ils mettent un match à 6 ou à 8, mais juste pour donner du spectacle. Chose que Vince McMahon ne sait pas faire. Ne sait plus faire. Ouais, il ne sait plus faire. Il ne sait plus faire. Mais il s'est endormi sur ses lauriers, le vieil homme, comme dit si bien CM Punk. D'ailleurs, hormis le dossier CM Punk, moi j'ai toujours été plutôt admiratif du travail in-ring et en coulisses de Triple H. C'est le seul dossier sur lequel Hunter et moi nous sommes fâchés. Maintenant, là, c'est clair que des retours que j'ai eu de NXT R Evolution d'hier soir, Triple H, il est en train de se foutre de la gueule de son beau-père, mais puissance 1000. Bah, disons que là, on est aujourd'hui en train de dire Triple H, on se souvient bien sûr de cet incident. On sait qu'on parle. C'est important aussi de comparer peut-être le travail entre TLC et NXT Revolution, parce que c'est assez équivoque. On a un gendre qui pour moi a des flammes dans les yeux, qui a envie de montrer des choses, et un beau-père qui aujourd'hui peut-être s'est reposé parce qu'il n'a plus cette concurrence, et peut-être que la concurrence, elle est peut-être plus externe, elle est peut-être interne. Et le jour où Triple H va dire à un moment donné, tu nous fais chier le vieux, j'en ai marre que tu passes ton temps à discréditer tel ou tel lutteur, que ça soit Page, que ça soit Cesaro, que ça soit d'autres superstars, ton John Cena, il commence à me sortir par les trous de nez, parce que peut-être lui aussi il le pense, hein. Peut-être que lui aussi il le pense. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est un Roman Reigns, c'est un Seth Rollins, t'arrêtes de les brider, tu vas, je sais pas, va dans une maison de retraite avec Donald Trump ou je sais pas qui. Peut-être qu'à ce moment-là, on aura un vrai, de vrai, parce que ce que fait Triple H à NXT, ce qu'a fait NXT, ce qui s'est passé à NXT Revolution, avec les Devitt, avec les Kenta, avec d'autres, on appelait ça des rookies. Moi j'ai l'impression que le rôle est inversé. Aujourd'hui les rookies, ils sont à TLC, ils sont pas à Révolution. Et Révolution a été énorme, et toute la presse spécialisée, c'est-à-dire que nous, Infolut, FNlut, Catch Arena, tous sont unanimes pour dire que Révolution a explosé et explosera TLC. C'est clair, mais quand on voit déjà de quelle manière cette semaine à Raw, le match entre Charlotte et Natty a été booké, mais tu pleures quoi. Même Natty a été la première à dire non, c'est bon, je veux bien me laisser battre pour mettre en avant Charlotte. Ah, mais c'est clair. Où est le problème? Et la réponse de Vince McMahon, oh vous inquiétez pas, dans quelques mois quand Charlotte va intégrer le main roster de la WWE, on aura oublié cette défaite. Non. C'est même pas une question d'oublier ou pas, c'est que t'essaies de faire mettre en avant la championne féminine de NXT. Encore on aurait mis peut-être Nikki Bella, j'aurais peut-être pas apprécié, mais je me serais dit bon, pourquoi pas. Et Jelly, c'est la challengeuse, pourquoi pas. Mais alors Natalia n'a rien à faire, elle traîne avec Tyson Kids et c'est tout.
Enfin, au passage, la pauvre Nati qui se bouffe un booking de merde depuis 2 ans et demi. Bah mais ça, c'est pour ça que je dis ça aussi. J'ai beaucoup d'affection pour elle parce que c'est une sacrée diva. Hein. C'est une sacrée. Je pense que on n'oublie pas que cette fille-là, a son nom comme Neidhart, comme Jim Neidhart, comme Bret Hart. Donc à un moment donné, la famille Bret Hart, je sais pas ce qu'ils en pensent, mais ils devraient peut-être râler un bon coup et peut-être se dire c'est quoi que tu fais pour ma. C'est clair. Pour ma, je sais pas si c'est ma nièce ou un truc comme ça. Enfin par rapport à. C'est la. Oui, si, je crois que Nati est quand même nièce avec Brett. Hein. Bon, maintenant on va bien sûr vous faire les pronostics quand même de TLCS parce que forcément, bah il faut. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on a fait le tour de la match card. On peut rentrer un peu plus dans. On aurait aimé vous faire le pronostic de NXT Revolution, mais on pensait pas que ça allait être aussi énorme. Finalement, c'est le cas. Bravo Triple H encore. Mais je pense qu'il faudra faire ça au prochain live event d'NXT. Ah peut-être. Ça peut. On va peut-être y songer, ouais. Je pense, d'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, Papy commence à vouloir regarder NXT, pour vous dire à quel point. Ah bah moi de toute façon, comment on m'a tellement vendu de rêves par le passé avec Kenta ou le Prince David qui sont renommés Hideo Itami et le Finn Balor à NXT. Bon, The Ascension arrive apparemment sous peu dans le roster principal. J'ai pu voir quand même évoluer Sami Zayn et Adrian Neville et concrètement c'est quand même extrêmement sympathique à regarder. Exactement. Bon allez, on va quand même passer donc on va commencer par le kick-off. Et là ça commence mal déjà. Alors, on a d'un côté donc Stardust et Goldust. New Day. Nous sommes noirs et catholiques. Nous sommes pauvres mais croyons en Jésus-Christ. Tout va bien, Madame la Marquise, dans cette église. Et wow. Non, voilà. Alors, on vous précise, on n'est pas là, bien sûr, pour c'est pas un stéréotype raciste, comme ça, on n'est pas là pour ça, hein, mais. Non, mais attendez, c'est quand même vachement. Non, mais attendez, là, on a quand même une vision de Vince McMahon de l'Amérique afro-américaine. Voilà, de la communauté afro-américaine. Non mais sans déconner. J'en ai parlé à Sio, à Marie et peut-être même à Fafa en off bien avant cette vidéo. Vous prenez Woods, Kingston et Biggie. J'en ai parlé d'ailleurs aussi lors de la session de pronostic. On avait d'ailleurs très peur de l'évolution de la gimmick des trois. Sio et moi et même éventuellement Marie, on se demandait comment le trio allait évoluer. Moi, je m'étais un petit peu moqué de Kofi, de Biggie et de Xavier Woods en disant voilà, attention qu'on n'arrive pas dans un dérivé de gimmick de Sister Act, mais vous mettez les trois avec le thème musical qu'ils ont. Et derrière, vous ramenez Whoopi Goldberg avec sa touche de bonne sœur dans Sister Act. Vous mettez derrière Eddie Murphy en professeur Folding en train de gueuler hey Philippe, hey mec, tu te souviens de moi? Mais si c'est moi qui ai doublé l'âne dans les 4 Shrek, hey! Non mais je sais, c'est très stéréotypé. Oui, je sais, c'est très caricaturé. Moi, ça me fait penser à ça. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, ou alors vous avez rigolé un bon coup avec ce que je viens de dire, mais moi, c'est clairement le fond de ma pensée. Non, mais c'est vrai que... c'est terrible quand même pour les trois. Non, mais c'est vrai que moi, je pensais réellement qu'ils allaient faire une Nation of Domination. Une équipe, on va dire, un peu... Je crois que c'est que des Afro-Américains. Peut-être un Samoan, parce que je crois que le Rock était ça. Ouais, il y avait le Rock qui était Samoa, c'était Mark Henry. Il y avait Rod Simon. Il y avait... Voilà, il y avait du monde. Bon, après, je me souviens plus des noms. Mais maintenant, ça devient caricature. Le problème, c'est que pas qu'on est... Tout le monde pourrait penser, ouais, c'est bon, surtout les blacks, hein, ouais, les personnages de personnes. Ah oui, non. on n'est pas du tout en train de penser qu'il n'y a pas une histoire de racisme, rien du tout. La communauté black de wrestling football et du wrestling show, que vous soyez sénégalais, camerounais, d'ailleurs bonjour à Bamba. Pour la communauté sénégalaise, que vous soyez sénégalais, camerounais, sud-africain, marocain, algérien, que sais-je, c'est notre point de vue, c'est notre vision. On estime que c'est très caricatural et c'est limite ça rabaisse la communauté afro-américaine. Voilà, justement, j'allais y venir. C'est qu'à un moment donné, je regarde ça
Je suis pas africain, je suis espagnol cambodgien pour vous dire le truc. C'est comme si demain t'arrivais avec un ting-tong en train de faire ah bonjour poté capote, on va manger des bols de riz, tout ça ça fait ridicule. Ça fait ridicule. C'était ridicule aussi quand t'avais par exemple il y a bien des années en arrière Jimmy Wang Yang en cowboy texan quoi, c'est absolument rien. Absolument rien à voir. On est hors sujet total. Vous imaginez on parlait imagine les trois, c'était des trois chinois. Allez, attends, manger avec baguette, on va manger avec baguette. Attention les nouilles, on va manger non mais attends. À un moment donné, voilà. Bonjour, tu veux des nems à bas prix? Voilà, ou ou alors si c'était un Algérien, on aurait pensé ouais voilà les mille et une nuits, danse du ventre, machin. Faut arrêter les conneries à un moment donné. Est-ce qu'ils ont besoin d'être aussi caricatural pour Bijoul, tu veux des locums? Non, je plaisante. Non mais voilà, à un moment donné, est-ce qu'ils ont besoin d'être aussi caricatural pour pouvoir faire quelque chose de bien? Là, ça devient limite. Franchement, ça devient. Moi, je trouve ça insultant. Moi, honnêtement. Voilà, merci Sio, voilà. Donc bon, Fabrice, tu sais très bien que c'est toi qui vas te coltiner les rappels des faits. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, alors donc pour les rappels des faits de New Day. Tu peux le faire en chantant si tu veux. And eh ben il y a eu qu'un seul truc. C'est que en fait on a eu. On a perdu la clé cosmique. Voilà, donc bon, les Dust avaient perdu leur titre au Survivor Series. Et donc le lendemain à Raw, et alors là, faudra m'expliquer pourquoi les bookers n'ont pas pensé que les Dust avaient un petit match revanche normalement. Mais c'est pas grave, hein, c'est les bookers. On laisse les bookers de la WWE. Voilà, et la logique ils connaissent pas, donc voilà. Donc les bookers, salut à tous, salut à vous, et salut à tous vu que vous êtes plusieurs. Vous avez pas oublié un petit match revanche dans vos plans? Non? Bon, d'accord. Donc, pardon, excuse-moi, tu disais, Fafa? Je disais que les bookers ont oublié un match revanche dans leur plan. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Je veux juste te dire un truc, les bookers, s'ils te répondent, c'est que vraiment il y a un problème, hein. C'est qu'on est vraiment populaire. Oui. Non, mais attends, c'était pas compliqué de foutre les Dust, les Uzo, ainsi que Miz et Miz Down dans un match d'échelle? Non, c'était trop compliqué, non? Non, trop compliqué. Les échelles, ça coûte cher. Ouais, les échelles ça coûte cher. Ah oui, petite parenthèse, on a un pay-per-view quand même un peu plus fourni au niveau des stipulations que l'année dernière où on a eu que le TLC match pour l'unification des 2 titres de champion du monde entre John Cena et Randy Orton. Hashtag trollage. Vas-y, Fafa. Voilà. Donc ensuite, le lendemain à Raw, on a eu une sorte de tag team turmoil match. Oui. Mon accent anglais est très développé. Et donc pendant ce match, les New Day ont éliminé Gold and Stardust de manière assez rapide, même trop rapide pour nous. Au bout de 8 minutes 01. Ouais, je suis d'accord. Franchement, les Dust ont été éjectés du match, mais c'est limite à gerber, quoi. Voilà. Donc ensuite, si je me souviens bien, les New Day ont éliminé Slatergator. Et non, c'est pas les Slatergator, les New Day. Les New Day ont battu ont combattu la Team Dust. Ils ont fait face à Tyson Kidd et Cesaro. Mais il y a eu l'intervention de les Dust et Goldust, enfin Dust et Stardust, enfin les Dust quoi. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que donc ils ont perdu le match à cause de ça. Ah, il n'y a pas eu Slatergator entre temps? Non, les Slatergator, non. Je sais pas, tu les as inventés, mais ils n'existaient pas. Oui, Sio marque un point, oui. Ah, je pensais, donc bon, mais excusez-moi, donc oui, ils sont fait éliminer juste après, suite à une intervention des frères Dust. Alors ensuite, après ça, on n'a quasiment pas entendu parler de la rivalité, si ce n'est dernièrement, lors d'un main event, alors je crois que c'est celui d'il y a 2 semaines, vu que cette semaine, hashtag grosse trollage, il n'y a pas de main event. Vu qu'ils ont enregistré Tribute to the Troops. Voilà. Et donc, si je me rappelle bien, c'est Kofi qui aurait gagné Stardust. C'est ça? Oui. Oui, mais voilà, de toute façon, voilà, après, voilà, c'était juste, on va dire, pour faire mousser, on va dire, ce qui restait de rivalité. Et puis voilà, puis c'est tout, quoi. Voilà ce qui a été de cette rivalité entre Stardust et Goldust et les New Day. Je vais pas vous demander ce que vous en pensez, on a déjà parlé juste avant. Juste,
on va juste poser de l'autre côté, bien sûr, de Stardust et Goldust. Est-ce que vous savez ce qu'ils veulent en faire la WWE? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai toujours mon idée en tête comme quoi ils voudraient les faire affronter à WrestleMania, l'un contre l'autre. Goldust contre son frère. Oui, enfin, paraît-il que sur d'autres, enfin, pas sur FN Lutte, mais sur d'autres sources et sites d'information, il y aurait de nouveau cette rumeur qui revienne, comme quoi Cody et Dustin pourraient s'affronter à WrestleMania 31, alors qu'on nous book cette rivalité depuis 3 ans et demi. Toujours pour WrestleMania. Depuis WrestleMania 27, on a la possibilité de cette rivalité au biggest stage of them all, et malheureusement, depuis 3 ans et demi, on voit rien. Pour information, pour bien répéter, donc c'est Goldust qui insiste pour affronter son frère, mais le problème c'est que la WWE ne daigne pas l'écouter. Voilà, c'est simple que ça. Bon, c'est après, on va pas parler de ça non plus pendant 40 ans, mais je pense que les matchs entre frères, des fois, c'est des vieilles purges. Exemple, les matchs entre les Hardys. Pourtant, j'adore Jeff, mais j'ai détesté ces matchs-là. Mais des fois, ça peut donner des confrontations énormes parce que les deux se connaissent. Donc, franchement, moi, un Rod contre Rod, parce qu'en fait, il s'appelle Rod, il s'appelle pas Dust. Franchement, j'adorerais voir ça. Juste pour le côté décalé de voir ces deux-là s'affronter, alors que si je me trompe pas, ils sont jamais Moi, affrontés. très honnêtement, je pense que ça peut donner quelque chose d'assez énorme, et que ce soit à WrestleMania ou dans un autre pay-per-view, pour moi, ce match est un potentiel show-stealer. Bon, on va passer au pronostic, pas grand chose à dire sur ce match. Bon, alors, du coup, je sors pour ce combat les deux sondages qui sont tombés. Le sondage Wrestling Football et le sondage D'ailleurs, on tenait à remercier Julien pour avoir fait tous les sondages, et Guy Papier aussi, qui a fait 3 sondages. Donc, par rapport le sondage de Wrestling Football pour ce combat-là, il est pas très équivoque, parce qu'on a eu que 5 votes et on est à 80% pour les New Day contre 20% pour Goldust et Stardust. Sur le reste du WWE Universe, c'est encore les New Day qui sont devant avec 52% contre 47% pour les Dust et 1% en no contest. Globalement, les arguments qui sont ressortis, pas grand chose pour les Dust. Pour Goldust et Stardust, c'est parce que c'est la meilleure équipe in-ring et il y a eu beaucoup de votes pour eux par favoritisme, parce que beaucoup n'aiment pas la gimmick actuelle de Biggie, de Kofi et de Xavier Woods. Par contre, pour les New Day, il y a quand même pas mal d'arguments qui sont ressortis pour une victoire. Alors, on tient à préciser que selon le WWE.com, c'est Kofi Kingston et Biggie qui feront le combat et Xavier Woods sera en ringside. Donc, les arguments pour une victoire des New Day. Concrètement, la faction débute, on a un petit effet nouveauté, on a un léger push du trio, comme Fafa l'a précisé aussi, une défaite de Goldust et de Stardust pourrait créer une potentielle tension entre les frères Rhodes pour commencer une potentielle rivalité entre les deux qui pourrait aboutir à WrestleMania. Beaucoup aussi ont voté, paraît-il, à contre-cœur, parce que le match est en kick-off et on peut le voir la quasi-totalité du temps, les équipes ou les lutteurs qui font leur retour ou leur début en kick-off, 90% du temps, l'emportent. Et enfin, le dernier argument qui est revenu, c'est que certains pensent que Biggie et Kofi pourraient devenir, sur le moyen ou le long terme, futurs champions par équipe. Moi, je considère que s'ils sont champions par équipe, putain, on va se les récoltiner, les New Day. Je dis ça, moi je dis rien. Bon. Après, il y a toujours la potentielle rumeur qui indique que Vince McMahon n'est déjà pas suffisamment satisfait du trio et qu'il y a des discussions pour un potentiel heel turn des 3, mais bon. Mais moi, vous savez très bien qu'avec des si, messieurs, on referait le monde. Mais même s'ils font un heel turn, ils vont dire quoi? Ouais, je suis black. Vous aimez pas parce que je suis black?
C'est que ça. À un moment donné, vous avez pas nos chansons, ce serait ridicule quand même. Moi, je sais pas, je trouverais ça quand même encore ridicule. C'est la gimmick qui tient pas la route. Alors après, si tu leur fais faire un heel turn, quel est l'intérêt? Il faut qu'ils arrangent la foule. Il faut qu'ils arrangent la foule. Ils viendront en black gothic trash. Ah, je sais pas. Non, mais Biggie, il est aussi charismatique qu'un arbre dans un désert. Xavier Woods, il parle aussi charismatique qu'Eva Marie, j'ai envie de dire. qu'un arbre dans un désert, c'est mieux. C'est ma vanne. Kofi Kingston, on ne sait pas ce qu'il vaut en tant que heel. Je sais pas. Moi, je suis. De toute façon, Kofi, il a toujours été cantonné au gentil mid-carder face qui a touché tous les titres hasard sauf celui de champion du monde. Mais encore une fois, quand Vince décidera de faire un peu plus confiance à la communauté black de son roster, bon, il y a eu des exceptions, il y a eu Booker T et Mark Henry, mais ils ont été champions World Heavyweight, ils ont jamais été champions WWE. Vas-y, Fabrice, Attends, d'abord, juste pour corriger Papillon, on a eu Bobby Lashley aussi. Non, il a été champion ECW, c'est encore autre chose. Après, est-ce Oui, mais que ça- Bobby ça Lashley ne comptait. serait pas devenu champion de la WWE s'il était resté plus longtemps? Peut-être, mais honnêtement, j'ai des doutes, hein. Bon, allez, Non. Fabrice. Donc, alors moi, un match où franchement j'ai pas beaucoup hésité. On voit très bien ce que la WWE veut faire avec les frères Dust, c'est-à-dire les dépêcher. On voit très bien que comme toutes les nouvelles équipes, on veut pêcher les New Day. Malheureusement logique, même si j'aime pas trop leur gimmick. Alors par contre, à noter que les New Day, je trouve qu'ils rapportent de la qualité in ring qu'on n'avait pas vu depuis assez longtemps. Enfin, à part avec les Usos et les Dust, je trouve que voilà, ils arrivent à suivre le niveau par équipe qui est pas mal, du moins pour le peu de matchs que j'ai vu d'eux. Donc, j'ai donné une victoire par tombée des New Day avec le Big Ending Clothesline, le fameux combo entre Kofi Kingston et Biggie Langston. Si c'est ces deux-là qui combattent, bien sûr. Et donc, voilà, les raisons, je les ai dit, c'est que, voilà, c'est pour confirmer le petit push qu'on est en train de faire de nos amis New Day. Et puis, voilà, je pense que, en plus, comme nous sommes en pré-show, ça va être encore les faces qui vont gagner, je pense. Chose qui devient un peu qui devient un peu une habitude. Donc, je vois pas trop d'arguments qui pourraient aller à l'encontre d'une victoire des New Day. D'accord, Papy. Bah concrètement, je suis la communauté du sondage, enfin je suis la majorité de Wrestling Football et du WWE Universe ainsi que Fafa. Sans grande surprise, j'y vais avec les New Day parce que voilà, déjà Fafa globalement, je suis la quasi-totalité des arguments de Fafa. Concrètement, on éloigne Goldust et Stardust des titres tag. On push plus ou moins maladroitement Kofi, Biggie et Xavier Woods. Pour moi, voilà, on aurait pu faire quelque chose de beaucoup mieux que cette gimmick-là. Biggie, honnêtement, limite quand il fait son espèce de cri de ralliement avant que Xavier Woods et Kofi ne rentrent sur le ring, là, l'espèce de ah, et puis qu'il bouge son corps, je trouve ça ridicule. Vraiment, il essaie je sais pas ce qu'essaie de faire Biggie. Je crois Concrètement. que lui non plus ne sait pas ce qu'il fait, donc. Non, mais voilà, déjà effectivement le combat est en kick-off et les arguments du WWE Universe en règle générale sont là. La faction débute, on a un léger push du trio, les équipes ou les lutteurs qui font leur début ou un retour gagnant dans le kick-off l'emportent 90% du temps. Et honnêtement, au vu de la storyline, une victoire de Goldust et Stardust serait extrêmement surprenante. Donc globalement, j'y vais les yeux fermés avec une victoire de Kofi et de Biggie. Oui, les yeux fermés. Par tomber.
Par tomber. Bah oui, par tomber parce que Biggie a le big ending et Kofi, même si on l'a pas encore vu avec le Trouble in Paradise, je crois qu'il a toujours ce finisher là avec les New Day, donc oui, victoire par tomber. Il y a le SOS, je crois qu'on l'a vu gagner avec le SOS contre. Ouais, non mais le SOS c'est aussi un dérivé de reverse moonsault au sol et ça se conclut par tomber quoi. Oui, ouais. Bah moi, je vais dire. Alors mon cœur dirait de prendre Goldust et Stardust parce que j'ai pas envie de voir les New Day très longtemps. Mais il faut aussi regarder la logique, comme vous avez tout bien résumé. Hein, les New Day sont en début de push. Alors si jamais demain on les dégageait, ça voudrait dire que Vince McMahon n'a plus envie d'eux. Et là, je pense que le coup serait très dur pour réussir. Là, faut me demander d'ailleurs comment ils ont décidé de faire. Parce que si Vince McMahon dit ça l'a fait chier, c'est qu'il n'y en a pas forcément un qui a dit tiens, on va faire les New Day. Alors je sais pas qui c'est qui a eu la bonne idée, mais il faudrait peut-être qu'il se fasse virer très rapidement. C'est clair. Maintenant, moi je pense que les New Day partent tomber parce que ils sont en plein push, tout simplement pour ça. Après, si la faction est scindée, moi perso, à titre personnel, hein, je m'en fous un peu par rapport à Biggie et Xavier Woods, encore que une fois j'en ai parlé lors de plusieurs vidéos par le passé lors de précédents wrestling shows. Xavier Woods avait une bien meilleure gimmick à la TNA quand il faisait l'espèce de neveu d'Apollo Creed sous le pseudonyme de Consequences Creed. Ce qui m'emmerderait un peu plus, c'est Kofi qui, selon moi, est le plus talentueux des trois d'un point de vue in-ring, qu'on sait très bien que Kofi peut éventuellement faire un bon heel. Faut voir notamment la façon dont il s'était énervé à l'époque dans sa très courte même rivalité contre Randy Orton. Je dis mais très bonne rivalité d'ailleurs. Enfin, elle était pas mal comme feud, ouais, effectivement, notamment quand il saccage la caisse NASCAR de Randy, c'était même encore à l'époque de la Legacy avec Ted DiBiase et Cody. Pour vous dire que ça date pas d'hier. Aujourd'hui, Kofi Kingston, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, pour moi c'est un phénomène de foire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand il y a des stipulations un peu plus aériennes, le Money in the Bank Leather Match, par exemple le Money in the Bank, etc., ils vont le mettre juste pour qu'il fasse, on va dire, dire que ça sera un phénomène, ça sera une petite marionnette qui va faire rire tout le monde, et les autres moments on le verra plus. C'est ça Kofi Kingston aujourd'hui, c'est-à-dire que Kofi Kingston est cantonné à faire je vais pas dire le mariole parce que je pense qu'il est talentueux sur ça. Maintenant, il n'est là que pour être un phénomène de foire. Il n'est plus Kofi Kingston, le bagarreur, etc. Et je pense même que s'il fait un heel turn, il faudra déjà lui enlever son thème d'entrée qui sera trop face. Mais pour moi, les gens ont du mal, peut-être aussi. Je pense qu'à part les gamins, les gens n'adhèrent pas à sa gimmick de Kofi Kingston. Après, s'il devient un espèce de gimmick un peu plus dark, un peu plus ça peut peut-être marcher. Par exemple, je prends un exemple très concret, le lutteur Ifed de la Wrestling for Glory de Fafa, James Storm, qui avec Long Necks et Red Necks avait un thème musical extrêmement face et qui a viré heel en milieu d'année 2014 et qui est revenu avec avec le thème musical Cut You Down, qui est d'ailleurs un thème musical repris de je ne sais plus quel non, il est pas repris, c'est en fait c'est un groupe qui travaille souvent avec James Storm en tant qu'acteur dans les clips, mais en tant qu'acteur secondaire, qui un jour lui a dit bon mais écoute, contacte Dale Olivier, on te fait un thème. Dale Olive, Cut You Down, mais en fait voilà, Cut You Down est vraiment un thème extrêmement dark et moi franchement je l'adore. L'origine du thème musical, il est de Johnny Cash. Voilà. Et d'ailleurs, regarde le clip, tu verras James Storm dedans, normalement. Si je me trompe pas. Le Johnny Cash, qui est l'auteur original de God's Gonna Cut You Down, et Johnny Cash, est un chanteur de country à la base. Bon, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match? Non, c'est bon.
Bon, bah, on va s'arrêter là. On va se retrouver bien sûr maintenant pour le show. Et on va passer maintenant au galanterie oblige. On va commencer par les filles. Ok, à tout de suite. Voilà, tout de suite. À tout de suite.